Bonjour à tous et bienvenue dans cette 71e édition du concours de sécurité de la CARSAT Alsace-Moselle. On va passer une heure ensemble, plein de surprises. On va vous dévoiler le programme dans un instant. Ça va se passer évidemment avec Céline Lhuillier. Comment va Céline? Céline va très bien. Va très bien. Et vous allez faire des heureux aujourd'hui, Oui. et des heureuses. Et Isabelle Lustig. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes la directrice de la CARSAT. Alors on va récompenser aujourd'hui des personnes, des entreprises qui mettent en avant tout ce qu'il faut pour protéger la santé et la sécurité du travail de leurs salariés et aussi pour la qualité de vie. Moment festif, il y a un dessinateur de presse qui va comme ça nous croquer durant l'événement et la cérémonie, on compte sur vous, sera interactive puisqu'il va y avoir un quizard. Il y a l'adresse qui va s'afficher, vous prendrez tout à l'heure vos téléphones et vous prendrez ce QR code, ça va vous permettre de jouer directement avec votre smartphone, ça permettra évidemment d'aborder de façon ludique les vrais thèmes de la prévention. Les informations au quiz maintenant vous les avez notées, il y aura plusieurs quiz, ça sera avec Luc Dreuil, mais on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Il y a une personne qui n'a pas pu être avec nous malheureusement et qui s'en excuse, c'est Alain Montpeur, le président de la CARSAT, mais il nous adresse ce message. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette 71e cérémonie de remise des prix du concours de sécurité de la CARSAT Alsace-Moselle, et ce d'autant qu'en 2020, du fait des conditions sanitaires, nous avons été contraints, pour la première fois après 70 éditions, d'annuler l'événement. Nous avons à cœur de maintenir la dynamique créée autour du concours et de récompenser publiquement les personnes et entreprises s'étant engagées dans des actions de prévention pour protéger la santé et la sécurité au travail. Aussi, il nous est apparu important d'anticiper afin de garantir la tenue de la manifestation, et c'est pourquoi, dès le premier trimestre de cette année, puisque cette cérémonie ne se prépare pas en un jour, nous avons opté pour un plateau télé en nos locaux, sans public. Je suis fier de nos équipes qui accompagnent les entreprises, fier de nos partenariats et fier du travail que nous accomplissons avec vous au quotidien pour diminuer, voire supprimer les atteintes à la santé au travail. Ensemble, restons mobilisés en faveur de la prévention. Je déclare ouverte la 71e cérémonie de remise des prix. Belle cérémonie. Et elle sera belle, la cérémonie. Isabelle Lustig, je rappelle que vous êtes la directrice de la CARSAT. On est dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui. C'était votre volonté, votre souhait, c'est l'Architrave. Alors c'est quoi l'Architrave et pourquoi ce choix ? Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce bâtiment un peu particulier de la CARSAT d'Alsace-Moselle, l'Architrave. En effet, c'est un bâtiment à vocation historique puisque nous hébergeons des archives de la sécurité sociale de la fin du 19e siècle, spécifiques à l'Alsace-Moselle. C'est ce qu'on voit sur les images, c'est énormément de documents qui sont dans toutes ces pièces. Exactement, et on voit que nous avons beaucoup de casiers. Alors, je ne vais pas dévoiler tout de suite ce qu'il y a dans ces casiers, puisque c'est dans quelques instants. Je les ai en main, mais on va prendre notre temps. Il y en a beaucoup. Alors, je vais peut-être déjà le dire, nous avons plus de 1,4 million de ces fameuses cartes. Incroyable, hein. Voilà. C'est cette collection qui est ici à l'Architrave. Alors j'en ai beaucoup, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux quand même pour vous. Alors exactement. Alors ce sont des cartes quittances. Alors on doit le voir à l'écran, ce sont des cartes cartonnées qui sont assurées. Carte quittance, effectivement, c'est marqué là. Hein. Exactement. Alors remplies de timbres qui prouvent du paiement des cotisations sociales. Ces cartes quittances, à quoi servent-elles ? Elles sont encore utilisées aujourd'hui par la CARSAT d'Alsace-Moselle pour calculer, liquider et bien sûr payer certaines pensions de réversion. En effet, pour les plus anciennes, elles datent par exemple de 1884. Et elles nous permettent de bien liquider l'ensemble de cette pension de réversion. Alors, elles sont uniques, tout au moins en France et voire dans le monde, puisqu'elles ont toutes été détruites du côté allemand. Ok. Elle reste en Alsace, et particulièrement à Strasbourg, dans les locaux de la CARSAT, et témoigne de la pérennité du système de sécurité sociale, tout au moins pour la branche retraite, dans notre région. Voilà, c'est un vrai trésor qu'on voulait vous montrer. Parlons quand même de ce concours sécurité. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y aura beaucoup de noms qui vont être donnés. Ça évoque quoi cette 71e édition du concours ?
Alors, ce concours de sécurité vise à récompenser les entreprises d'Alsace-Moselle et certains de leurs salariés qui ont déplacé des montagnes en matière de prévention de risques professionnels. Donc, nous aurons à l'honneur tout à l'heure des entreprises et des salariés de ces entreprises. Il nous a semblé important, à la CARSAT d'Alsace-Moselle, et particulièrement auprès des équipes de la prévention, les contrôleurs de sécurité, les ingénieurs de sécurité, l'ensemble du personnel administratif et les administrateurs, de valoriser toutes les actions en matière de prévention des risques professionnels. C'est un combat de tous les jours de la sécurité sociale et les actions de l'ensemble de ces entreprises se doivent d'être valorisées. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec vos équipes dans un instant. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur la retraite. Il en est beaucoup question dans l'actualité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la modernité avec la retraite en ligne. Tout à fait, Lionel. Sachez que donc, la CARSAT gère la retraite assez connue, la prévention des risques professionnels et la tarification, mais aussi le service social de l'assurance maladie. Et là, nous sommes au cœur, avec votre question sur la retraite, sur les enjeux actuels de la dématérialisation. L'ensemble des services publics aujourd'hui dématérialisent. On connaît le compte Amélie du côté casse primaire, on connaît au niveau de la CAF aussi. Tout fonctionne. Tout fonctionne bien. On reviendra aussi sur la dématérialisation du côté de la prévention et de la tarification, surtout des risques professionnels. On a aussi des services très innovants à proposer aux entreprises du côté tarification. Du côté retraite, je suis sûre que vous l'avez fait, Lionel, tout au moins je l'espère pour vous. Vous avez ouvert votre compte sur le site assurance-retraite.fr et dans ce compte, tout simplement, vous allez avoir en direct l'ensemble des informations de votre carrière et quand le moment sera venu, alors peut-être pas demain, mais sûrement après-demain, de faire votre retraite, je compte sur vous, Lionel, de la faire en ligne. C'est un service rapide, sécurisé et qui vous permettra d'avoir, sous réserve bien sûr que votre dossier soit complet, l'ensemble des informations. Alors je suis très curieux, je vais vous faire une confidence. Oui, je suis allé, oui, j'ai mon compte, oui, ça m'intéresse. Et oui, ce que je vous propose, c'est d'en savoir un petit peu plus sur ces services en ligne offerts par l'assurance retraite. Regardez. Bonjour, je vous propose d'aller à la découverte du site de l'assurance retraite. Tout d'abord, il faut créer son espace personnel. Dans l'espace personnel, en indiquant son identité, se laisser guider, c'est simple, facile et gratuit. C'est un site hautement sécurisé avec France Connect qui vous permet d'avoir une identité numérique avec une authentification via Amélie, la Poste ou les impôts et ainsi vous permet d'effectuer la demande de retraite en ligne. Un autre service disponible est le relevé de carrière. Très important le relevé de carrière. Donc vous pourrez le consulter, le télécharger et également le modifier. Vous pourrez également demander l'âge de la retraite et avoir une estimation du montant brut. Ce site est également intéressant pour les retraités, puisqu'un autre service en ligne permet d'avoir un suivi sur les paiements, le calendrier des paiements, connaître les cotisations prélevées, le prélèvement à la source et nous signaler tous les changements de leur situation. Et bien sûr, vous aurez également une partie avec des réponses aux questions fréquentes. Et si vous ne trouvez pas votre réponse, vous pourrez nous l'adresser directement dans votre messagerie à la CARSAT et nous vous répondrons rapidement, bien sûr. Voilà, vous avez vu, c'est très simple à faire. Alors voici le plateau. Ils sont avec moi, Pierre Yvadan, Jacques Balzer, Luc Dreuil. On va avoir votre expertise dans un petit instant, mais je pense qu'il serait temps quand même, à présent, de rentrer dans cette catégorie étudiant et de dévoiler les noms. Alors, sont récompensés. Et voilà Céline, vous êtes impatiente de faire des heureux. Oui, oui, tout à fait. Sont récompensés pour ce 71e concours de sécurité les étudiants de l'école d'ingénieurs de Metz que je vais citer et dont le nom va défiler à l'écran. Nicolas Appert pour l'amélioration d'une ligne d'assemblage au sein de l'entreprise ZF Active Safety France à Bouzonville. Laura Botero-Caicedo pour l'analyse ergonomique du poste d'habillage des produits de gros diamètre au sein de l'entreprise Mersenne France à Pagny-sur-Moselle. Anne-Laurélise Bottonnet pour l'amélioration du chargement des postes de montage manuel chez Ferco à Redin. Fanny Contal pour l'étude ergonomique d'un poste de montage également chez Ferco à Redin.
Sullivan Faux pour l'amélioration des modules de déchargement en fin de ligne chez ThyssenKrupp Presta France à Florange. Daphné Ferber pour son étude d'un poste de réemballage chez ThyssenKrupp Presta France à Florange. Yann Gabriel pour l'amélioration ergonomique d'un poste de trip de pneumatique chez Michelin à Hombourg. Et enfin, pour clore cette catégorie de prix, Bastien Tonnelier pour son travail sur la réduction des nuisances sonores à l'atelier au sein de la société ZF Lemforder Metal France à Florange. Voilà, tous les noms, on est bien d'accord, vont s'afficher tout au long de l'émission parce qu'on est tout simplement en numérique, si je puis dire, Céline. Tout à fait. Voilà, à vos côtés, Pierre Rivadan. Je rappelle que vous êtes ingénieur conseil, responsable du pôle formation. On va revenir quand même sur ces deux catégories. Un petit mot sur la convention qui unit la CARSAT et les grandes écoles. Oui, Lionel. Alors, nous avons une vingtaine d'écoles d'ingénieurs et de commerce dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Et en fait, nous souhaitons que ces écoles intègrent les principes de prévention des risques professionnels dans les cursus de formation de leurs élèves. Alors, ces élèves, ce seront les futurs ingénieurs, les futurs managers Les dirigeants du monde. et les futurs dirigeants d'entreprise, exactement. Alors, nous travaillons avec ces écoles de plusieurs manières. Donc, la première des choses, c'est que nous essayons de travailler les maquettes pédagogiques avec les enseignants et les directeurs des études. Nous formons des enseignants à la CARSAT Alsace-Moselle également. Nous réalisons tout ce qui est évaluation des acquis de compétences avec les enseignants, au sujet donc des stagiaires, des étudiants. Et puis, nous primons, comme c'est le cas aujourd'hui, des dossiers particulièrement méritants. Dernier point qui est très, très important au niveau de notre convention, c'est qu'elle s'inscrit dans un partenariat national avec l'éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche également. Et nous avons un protocole d'accord signé entre la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale et ces ministères. Voilà, super convention et partenariat que vous faites. Alors, un petit mot, on a vu tout à l'heure les gagnants et les lauréats. Pourquoi des étudiants d'une seule et même école ? Oui, alors ce sont les enseignants en fait qui nous proposent des dossiers particulièrement méritants. Et vous l'avez vu, ces 2 dernières années ont été très difficiles au niveau de la crise sanitaire. Donc on a eu des difficultés, enfin les enseignants ont eu des difficultés à enseigner. On a eu également des difficultés à trouver des stages pertinents dans le domaine et puis à évaluer ces stages. Donc globalement, les enseignants nous ont approvisionné moins de dossiers ces 2 dernières années. C'est le Covid en fait. C'est le Covid, Ouais. exactement. Par rapport à ça, nous avons des écoles, c'est le cas de l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, qui propose des filières de 5e année notamment, qui sont centrées sur la maîtrise des risques professionnels. Alors à l'ENIM, on a notamment une filière, la filière management des lignes de production, qui a un très gros volume horaire concernant l'ergonomie au poste de travail. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons chaque année bon nombre de dossiers pertinents, intéressants. D'où l'école unique cette année, quoi. Exactement. Bon, exactement. faut pas que ça se reproduise l'an prochain. On est d'accord, l'année prochaine, on aura de la diversité. Allez, bravo en tout cas à vous, à tous ces étudiants. Céline, ce que je vous propose à présent, c'est la catégorie salariés du BTP. Voilà, beaucoup de personnes dans cette catégorie. Beaucoup de personnes. Alors pour le Bas-Rhin ont été primés Grégory Stork de l'entreprise Construction Kinselmann à Detwiller pour la gestion exemplaire de la prévention des risques de chute de hauteur. Jean-Pierre Frelich de Muller et Fils à Offen pour la prévention de chute sur un chantier pavillonnaire. Olivier Hermann de l'entreprise Sotravest à Oberbronn pour son comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Gauthier Bindreif de Vogel TP à Chervillers pour sa contribution au développement santé-sécurité et sa forte implication dans la démarche MASE. Et Théo Simon, toujours chez Vogel TP, pour la réduction du risque TMS et chute de plein pied au sein du magasin. Alors, dans le Haut-Rhin, ce sont Jimmy Jandel, Nicolas Petit-Demange, Thierry Misland, Arnaud Sangelin de la société Prémisse à Wittelsheim qui ont été primés pour la mise en œuvre d'une démarche exemplaire des conditions de travail. Enfin, en Moselle, Mathieu Streif pour la société de matériel de Mathieu et Barre à Voipy est récompensé pour la mise en œuvre d'une cage de protection pour la manutention des lestes de béton de grue. Voilà, et ça c'est pour le BTP, les bonnes pratiques. Alors Jacques Balzer, je rappelle que vous êtes ingénieur conseil. J'ai ouï dire que l'Alsace-Moselle est très active en matière de protection, de prévention sur le champ du BTP. On voyait des noms à l'instant. En tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ?
Ben déjà, je voudrais dire que nos équipes, donc les contrôleurs et les ingénieurs, passent à peu près 15 à 20% de leur temps sur le champ du BTP. Et on peut dire, en gros, il y a deux types d'actions. Les actions directes, les visites de chantier, souvent de manière inopinée. Il y a des visites de contrôle et également de conseil. Et ensuite, il y a une grosse activité depuis maintenant plusieurs années en amont, où on parle aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, et on travaille avec eux afin qu'ils intègrent dans leur marché les critères santé-sécurité. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, donc l'idée est simple, si la sécurité est prévue dès le début dans un marché et donc rémunérée en tant que telle, les entreprises vont le réaliser. Alors je vais vous donner un exemple, c'est l'échafaudage. Vous voulez construire une maison individuelle, voilà, est-ce que l'échafaudage est prévu ou non dans le prix de la maison? Alors si c'est prévu, oui, en effet, l'échafaudage sera mis en temps et en œuvre pour être utilisé de manière ergonomique par le charpentier, le couvreur, pourquoi pas déjà par le gros œuvre. Et donc, l'ensemble de ces entreprises vont pouvoir travailler en sécurité. À l'inverse, si rien n'est prévu, si ce n'est pas prévu dès le départ. Voilà, si ce n'est pas prévu dans le prix, certaines entreprises vont peut-être venir sans matériel de sécurité et vont être donc exposées à des risques de chute. D'où l'importance donc de travailler sur les marchés de travaux. Et donc, actuellement, il y a une grosse activité par nos collègues. Donc auprès des maîtres d'ouvrage, essentiellement sur 3 niveaux. Le premier, donc, on en a parlé, la prévention des chutes, pour qu'il y ait des échafaudages, protection des trémies, mais également la manutention, puisque ça c'est un grand problème. On va parler des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc comment prévenir la manutention? En nettoyant bien le chantier, mais également donc en mettant par exemple en œuvre des lifts, des ascenseurs de chantier, etc. Et puis troisième thème, c'est bien sûr l'hygiène, en particulier avec cette notion de Covid qui est très présente encore malheureusement sur nos chantiers aussi, où il faut donc des bases vies qui soient bien équipées avec la distanciation sociale, le nettoyage et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des éléments qui se prévoient en amont auprès des maîtres d'ouvrage pour que ça soit intégré dans les marchés. Voilà, c'est de la prévention, beaucoup à faire avant et beaucoup de vigilance après. Voilà. Ouais. Ce que je vous propose, c'est quelques actions dans le BTP qu'on va découvrir. Ça se passe évidemment en région Alsace-Moselle et ça illustre les propos de Jacques Balzer. Regardez. Notre société Maison Futée est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Nous réalisons environ 150 projets de construction par an sur toute la Lorraine. Nous sommes une vingtaine de salariés. Nous avons été sensibilisés à la prévention des risques professionnels par la visite d'un certain nombre de contrôleurs de sécurité de la CARSAT qui ont attiré notre attention sur toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés sur nos chantiers, aussi bien du point de vue de la maçonnerie que du second œuvre. Ceci nous a permis de revoir de manière globale notre façon de travailler et notre manière d'appréhender nos chantiers. L'action auprès de ce constructeur a commencé en 2017. Suite à des visites de chantier, on a fait le constat que des mesures de prévention sur ce type de chantier étaient insuffisantes. Donc on a organisé avec la CARSAT Nord-Est une grande réunion où on a invité tous les constructeurs de maisons individuelles de la région. Notre premier axe de travail était la prévention des risques de chute de hauteur. Le deuxième axe de travail a été la gestion des manutentions sur le chantier. L'accompagnement de la CARSAT a pris plusieurs formes. Il s'agit bien sûr de visites de contrôle sur nos chantiers qui ont mis en évidence certaines difficultés auxquelles nous étions confrontés. Ensuite, ce sont des réunions d'information, soit collectives, soit individuelles. Collectives parfois avec l'ensemble des constructeurs de notre secteur ou individuelles qui nous ont permis vraiment de progresser et d'avancer sur la mise en place de solutions concrètes. Le bilan de cette démarche de prévention me paraît tout à fait positif. D'abord, nous avons amélioré les conditions d'intervention de nos équipes sous-traitantes et amélioré la sécurité sur les chantiers. On est en sécurité, on se sent plus à l'aise quand on est en haut de la trémie et tout, exemple, qu'avant on n'avait pas tout ça. Ensuite, évidemment, il me semble que la qualité de l'exécution s'est améliorée également, puisque les postes de travail sont plus adaptés. Et enfin, effectivement, notre image de marque me paraît également en avoir profité. Le programme risque chute BTP Pro va nous permettre de continuer toutes nos actions pour la prévention des chutes, mais va également nous permettre d'aller avec ces entreprises sur d'autres thématiques comme la livraison des matériaux, les manutentions. Notre action de prévention ne s'arrête évidemment pas là. Nous allons continuer à mettre l'accent sur tous nos chantiers, sur la prévention des risques de chute de hauteur, sur l'amélioration des conditions de manutention et sur l'accessibilité de nos chantiers. Voilà, super travail qui est réalisé par l'entreprise, par vos équipes aussi. C'est inspirant ce qu'on vient de voir finalement, Jacques Balzer. Et alors, oui, c'est un exemple très intéressant qui est bien sûr appelé à se démultiplier.
Et donc, à ce titre, nous sommes en train de signer une convention avec les partenaires régionaux et également nationaux pour, en effet, pour que tout le monde y adhère et l'ensemble des constructeurs de maisons individuelles puissent progresser sur ce champ. Donc, je voudrais rappeler, comme ça a été montré ici sur la vidéo, qu'une bonne organisation de chantier a plusieurs points positifs, notamment sur ces petits chantiers. Bien sûr, déjà, amélioration des conditions de travail, ça a été dit, limitation des accidents, des chutes, amélioration de manutention. Ensuite, un deuxième point qui est important, ça permet également d'améliorer la qualité de la prestation des travaux. C'est tout à fait, c'est pas la même chose de travailler sur un échafaudage en sécurité, de pouvoir peindre le bâtiment, ou alors travailler sur une échelle en se tenant avec le barreau, d'une main avec le barreau et de l'autre main le pinceau, quoi. Donc voilà, donc la qualité finale ne sera pas la même. Troisièmement, une bonne organisation de chantier permet de respecter les délais de construction, ce qui n'est pas négligeable pour une personne qui voudrait emménager. Et puis ensuite, bien sûr, tout cela, donc c'est pour la satisfaction du client, mais aussi des salariés utilisateurs. C'est ça, c'est important pour un salarié de savoir que sa boîte, elle met des choses comme ça en œuvre. C'est rassurant aussi. Oui. C'est valorisant. Merci beaucoup. Vous avez un téléphone sur vous, Jacques, vous pouvez le sortir parce que je crois que vous allez jouer avec nous. On va voir si vous êtes aussi fort à répondre aux questions de Luc Dreuil. Place au quiz. On va redécouvrir ce QR code. Je vous invite à le scanner, ce QR code, et on va à plusieurs reprises vous proposer des quiz pour tester tout simplement vos connaissances. Un petit mot avant, est-ce que vous avez fait des questions compliquées? Le temps que tout le monde scanne ce code, Luc Dreuil, est-ce que c'est des questions compliquées? C'est des questions, voilà, qu'est-ce que vous diriez? Non, je ne dirais pas que ce sont des questions compliquées, mais je pense que ce sont des questions qui donnent un petit peu la réalité des constats de terrain, et c'est assez important d'avoir ces chiffres en tête. Eh bien alors, on va les découvrir. Voici la première question qu'on vous propose aujourd'hui. Selon l'INSEE, les entreprises de 10 salariés et moins, donc les petites entreprises, sont majoritaires au sein du tissu économique français. Savez-vous dans quelle proportion? Plus de 95%, autour de 85% ou autour de 75%. Donc les entreprises de 10 salariés, 95% du tissu économique, 85% ou 75%. Le décompte est lancé, il faut vite maintenant que vous nous donniez une réponse, la réponse A, la réponse B ou la réponse C. Il y a le chronomètre qui est parti, il reste 8, 7, il me reste 5 secondes. Mais moi, non, c'est un peu de la triche quand même. Non, ça, je ne peux pas faire. Voilà, en tout cas, vous êtes très nombreux à regarder actuellement cette cérémonie. On est ravis de vous avoir. Il y aura plusieurs fois le quiz. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre la bonne réponse. Si on peut déjà la découvrir. Ah, c'est intéressant, Luc Dreuil. À 83,3%, les internautes branchés en ce moment sur ce quiz ont dit autour de 85%. Quelle est la bonne réponse? On va dire que la majorité, comme toujours, a gagné. Alors, commentez-nous quand même ce chiffre de 85%. En effet, c'est bien 85%. Donc, en fait, il faut savoir, par exemple, au régime général, il y a environ 1,8 million d'entreprises au total. Donc, 85%, nous avons 1,5 million d'entreprises de 10 salariés. Le gros du gros des entreprises, c'est moins de 10 personnes, quoi. Si on veut encore être à un chiffre encore plus significatif, moins de 200 entreprises ont plus de 5000 salariés sur ces 1,8 million. Voilà, quand on parle de grosses boîtes en France, il y en a 170. Voilà, c'est 1,5 million de moins de 10 et 170 avec plus de 5000 salariés. Bon, on a moyen peut-être de se rattraper. Je vous propose une deuxième question de ce quiz avant de dévoiler les autres lauréats des catégories. Voici la deuxième question. Combien d'accidents du travail surviennent par an dans les entreprises d'environ 10 salariés? Les entreprises que nous citait à l'instant Luc Dreuil, donc qui font le gros du tissu économique français. Un accident de travail par an, 3 accidents de travail par an, un accident de travail tous les 3 ans. Vous scannez tout ça dans le QR code, vous donnez votre réponse A, B ou C sur le nombre d'accidents par an dans les petites entreprises d'une dizaine de salariés. Vous avez 10 secondes, 15 secondes à partir de maintenant. Voilà, c'est en train de défiler. Merci en tout cas à vous. Bravo de participer à ce concours de sécurité. Et on va voir où est-ce que vous en êtes sur la connaissance des chiffres. Top, c'est fini, vous ne pouvez plus jouer. Et à 26%, ça c'est intéressant. Ça, j'ai besoin, Luc Dreuil, que vous me décryptiez. Combien d'accidents surviennent par an dans les petites entreprises de 10 salariés? La bonne réponse, c'est quoi? Alors cette fois-ci, la majorité n'a pas gagné. Eh ouais. Non, en effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les petites entreprises de 10 salariés, c'est un accident du travail déclaré. Un accident du travail déclaré tous les 3 ans.
Et ça descend même à un accident tous les 10 ans dans les entreprises en moyenne de 4 salariés. Comment on explique ça? Il y a une raison factuelle? Je ne sais pas si en régie on peut nous remettre la réponse avec le pourcentage juste avant, je vous embête un petit peu. Voilà, un accident de travail, il n'y a qu'un quart des gens qui ont joué qui avaient la bonne réponse, quoi. Oui. Pour eux, c'était aller à 40%. Oui, parce qu'on a tendance à penser que dans les petites entreprises, il y a plus d'accidents. Or, on s'aperçoit, et c'est un fait pratiquement, tous les ans, on a ce constat-là, c'est que dans les toutes petites entreprises et dans les très grosses entreprises, c'est là où on a le moins d'accidents qui sont déclarés. Voilà. Bonjour les idées reçues. Non, c'est intéressant. Bonjour les idées reçues. Ouais, merci en tout cas. Luc Dreuil vous a même préparé d'autres questions quiz. Ce que je vous propose avec nos amis, c'est de passer à la catégorie chef de chantier, conducteur de travaux. Alors Luc Dreuil, je reste avec vous. Précisez-nous le rôle de chef de chantier, conducteur de travaux. Bon, tout à l'heure, Jacques a bien vendu la bonne tenue d'un chantier. Mais que pour qu'un chantier se tienne bien, il faut que ceux qui le dirigent sachent de quoi ils parlent et sachent le mener correctement. Donc de ce fait-là, les chefs de chantier et les conducteurs de travaux ont un rôle primordial. Donc, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, dans la planification des travaux, dans l'organisation du chantier, dans la coordination de ce qui va se passer sur ce chantier, mais également dans la gestion des équipes qui sont mises à sa disposition, on va dire, pour assurer le travail. En intégrant les notions de sécurité le plus en amont possible du projet, excusez-moi, il va contribuer, à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, mais comme l'a évoqué Jacques aussi tout à l'heure, il va aussi faire en sorte que le bon déroulement de la construction et qu'en termes de qualité, en termes de délai, les choses se fassent correctement. Il est évident que pour faire ça, de la manière la plus précise possible, les chefs de chantier et les conducteurs de travaux doivent être extrêmement exigeants parce qu'on sait aujourd'hui sur un chantier que la moindre erreur peut se payer très très cher, tant au point de vue des conséquences humaines que des conséquences économiques. Voilà, donc l'efficience avant tout pour ces chefs de chantier. Un petit mot sur la baisse des accidents du travail ces 20 dernières années, c'est une autre question pour vous Luc. On passe de 120 accidents pour 1000 salariés en 1946, 120 accidents, aujourd'hui à 33. C'est une baisse énorme, on peut que s'en réjouir. On peut s'en réjouir. Je dirais l'ensemble des acteurs ont œuvré dans ce sens-là. En premier, on va bien sûr parler des entreprises qui, par une meilleure évaluation des risques et une meilleure préparation des chantiers, ont fait en sorte que cette sinistralité baisse. Les fournisseurs également, en 70 ans, les fournisseurs de matériel et de matériaux ont fait d'énormes progrès dans ce qu'ils proposent. Les donneurs d'ordre, Jacques évoquait tout à l'heure les donneurs d'ordre, maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, également dans leur analyse de ce qu'ils demandent à construire et dans des discussions qu'ils vont avoir avec les entreprises, vont aussi être en capacité d'appréhender, de mieux appréhender les risques potentiels. Il y a également des acteurs comme les coordonnateurs sécurité qui vont travailler en particulier sur un chantier. Très souvent, il y a plusieurs entreprises, donc ces coordonnateurs sécurité, de la conception jusqu'à la réalisation, vont travailler pour faire en sorte que la coactivité entre les différentes entreprises se passe bien. Et puis, comme on est à la journée des récompenses, on va quand même se mettre une petite médaille. Il y a aussi, je pense, l'action de tous les acteurs de la prévention et de la santé au travail. On va citer les risques pro, on va citer nos collègues de l'OPP-BTP, et également nos amis des médecins du travail, des services de santé au travail, qui également œuvrent pour faire en sorte que cette sinistralité baisse. Alors, on peut s'en réjouir, on ne peut pas s'en satisfaire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Lionel, ça a fortement baissé, on est aux alentours de 30, 33. Le bâtiment, l'activité du bâtiment reste au-dessus, si on la sort spécifiquement. C'est l'activité à risque. Au-dessus aux alentours de 50. Et l'activité du bâtiment, ça représente aujourd'hui au niveau du régime général à peu près 9% des salariés, mais ça représente plus de 30% des accidents mortels. Donc on peut s'en réjouir, mais il faut qu'on continue à travailler parce que la route est encore longue. On va encore bosser. Céline, catégorie chef de chantier, conducteur de travaux, vous allez nous donner les classements par département, 67, 68 et Moselle. Et on commence évidemment par le Bas-Rhin. Quand je dis évidemment, c'est parce qu'on y est juste là aujourd'hui. Voilà.
Alors, nous trouvons en 3e position du classement dans le Bas-Rhin Jean Oliveira de l'entreprise Cels Construction à Andelot pour la construction de la maison des services à Drusenheim. En 2e position, Joachim Salero de la société Socara à Lingolsheim pour la construction de 76 logements, SCI Les Vergers de Saint-Michel. Et en 1re position, Alain Oliveira de l'entreprise Dicker d'Andelot pour le chantier d'agrandissement de l'hostellerie des Châteaux à Haute-Route. Voilà le résultat Bas-Rhin. Le résultat Haut-Rhin commence à s'afficher. Alors, en 3e position du classement, Philippe Dulac d'Eiffage Construction à Mulhouse pour le chantier de modification d'une centrale à enrober à Régisheim. En 2e position, Gilles Gidemann, toujours pour Eiffage Construction à Mulhouse, pour la construction d'une station de pompage à Ilzac. Et premier de ce classement, Murat Arslan de l'entreprise Brondani à Baldersheim pour la construction d'une résidence senior à Mulhouse. Voilà, première place. Et passons à la Moselle à présent. Alors, pour la Moselle, premier du classement, Antonio Cachico de la société Fayad Bâtiment de Metz, primé pour le chantier de construction d'un EHPAD à Saint-Avold. Et Antonio Cachico, il est tout seul là. Antonio Cachico, il est tout seul. Voilà, c'était pour la Moselle. Merci d'être avec nous. Ce que je propose, c'est de reprendre à présent. Voilà, Céline, vous pouvez le faire aussi, hein, puisqu'il y a votre nom qui s'affiche à l'antenne. Ce que je vous propose, c'est de reprendre vos téléphones pour un quiz. Il y a toujours ce QR code, vous scannez le QR code, il y aura cette question que vous pouvez déjà découvrir, et c'est Luc Dreuil qui la commentera. Parmi ces 4 exemples, ah oui, c'est une question à 4 réponses. Quel est le secteur pour lequel le nombre d'accidents du travail est proportionnellement le plus élevé par rapport au nombre de salariés? Est-ce dans l'intérim, dans l'hébergement social et médico-social, dans la construction, qui serait la réponse C, ou dans les organismes de sécurité sociale? Donc parmi ces 4 exemples, quel est le secteur pour lequel le nombre d'accidents du travail est proportionnellement le plus élevé par rapport au nombre de salariés? Vous avez 15 secondes à partir de maintenant pour jouer. Vous allez gagner la reconnaissance de tout ce plateau aujourd'hui avec Luc Dreuil. Je vous imagine concocter les questions en disant tiens, là c'est un petit peu compliqué. Vous voulez nous donner la bonne réponse, Luc Dreuil? Vous voulez qu'on la découvre? On peut. On peut. Allez, on la découvre et il nous la donne. Donc, on a évoqué tout à l'heure 30 pour l'ensemble des activités. On a évoqué le bâtiment qui était à 50. Regardez les réponses. Est-ce qu'il y en a une au-dessus de 50? Donc aujourd'hui, hébergement social et médico-social, 0. Et c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. S'il faut savoir, cette activité-là, elle a un indice de fréquence qui est de l'ordre de 90, donc 3 fois supérieur à la moyenne de l'indice de fréquence moyenne des activités. Donc dans l'hébergement social et médico-social, c'est là où il y a le plus d'accidents du travail. C'est une des activités dans lesquelles aujourd'hui il y a le plus d'accidents du travail. Honnêtement, est-ce que vous êtes étonné des résultats? Non, je ne suis pas étonné des résultats. Ah, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu perçu, mais ce sont des métiers extrêmement difficiles où les salariés sont en difficulté sur les risques. Voilà, vous voulez nous commander ce risque zéro n'existe pas, mais... Le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai que plus on va travailler sur la prévention et plus on va pousser les risques vers la poubelle, c'est bien. Voilà, merci en tout cas à vous. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure. Dans un instant, la catégorie autres salariés de l'industrie. Avant cela, revenons sur les actions 2020 de l'assurance maladie risque professionnel. C'est parti.
Voilà pour ce coup d'œil dans le rétroviseur, il s'en passe beaucoup de choses en une saison. Allez, on va passer à présent à la catégorie autres salariés de l'industrie. C'est un petit accident qui peut arriver parfois, même ici sur un plateau avec nous. Les chefs de circonscription des 3 départements, Hubert Fink, ça va bien? Vous êtes en forme? Oui, ça va. Oui. Voilà, Alain Young à côté de vous. Très bien. Et Thierry Depièce, ingénieur conseil pour la Moselle. Absolument. Vous nous direz plein de choses dans quelques instants. On va procéder à la remise des prix, Céline, pour le département du Bas-Rhin. Oui, alors beaucoup de diplômés et de lauréats. 118 diplômés pour 34 études. Ah oui. Donc cette année, exceptionnellement, nous n'allons pas énoncer les noms des lauréats qui commencent à défiler sur l'écran. D'une part du fait de leur nombre important et d'autre part du fait du format particulier de l'événement de ce jour qui nous contraint un petit peu en termes de temps. C'est une catégorie qui historiquement est inspirante puisque les fidèles du concours savent que beaucoup de salariés de l'industrie s'investissent et s'impliquent pour la santé au travail lors de la cérémonie du concours. Ils montent traditionnellement sur scène et ils sont très nombreux pour être publiquement honorés. Alors, je le rappelle, vous retrouverez dans le palmarès complet qui sera en ligne sur le site internet de la CARSAT Alsace-Moselle, rubrique entreprise, concours de sécurité, les lauréats individuels et les groupes de travail, ainsi que les intitulés des études primées. Merci beaucoup Céline. Alors, on va continuer à discuter ensemble, Hubert Fink, pendant que les noms défilent. En quoi c'est important de participer à ce concours, hein? Alors, il faut rappeler que la CARSAT, auparavant la CRAM, organise ce concours depuis 1949. Ce concours s'adresse à toutes les catégories de salariés et il est notoirement connu. En effet, nous l'organisons depuis plus de 70 ans et on a fêté son 70e anniversaire en 2019. Donc il est notoirement connu et il crée une émulation au sein des entreprises. Il motive les salariés à trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail sur leur poste de travail, mais également sur le poste de travail de leurs collègues. En proposant leur dossier à la CARSAT, ils savent qu'ils peuvent être primés et ce qui les valorise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce que vous sentez, Alain, un engouement comme ça pour les bonnes pratiques aujourd'hui? Alors c'est Hubert. J'ai dit quoi? Alain? Non, c'est Hubert. Hubert non, c'est pas grave. Parce que vous ne me regardez pas. C'est voilà. Quand on ne me regarde pas, je suis triste. Alors là, je vous regarde, c'est Hubert. L'engouement est réel. Le nombre de dossiers avec de bonnes pratiques ne cesse d'augmenter. Cela nous conduit à réaliser une sélection très rigoureuse des dossiers. Vous souhaitiez également nous présenter une des actions de prévention concernant le Bas-Rhin, Hubert Fink. Voilà, je vous ai regardé. Donc, oui, effectivement, il s'agit de l'entreprise Kimel, dont la direction de l'entreprise s'est engagée dans une démarche d'amélioration des conditions de travail en ciblant plus particulièrement les risques qui sont générés lors de l'activité de vérification de la pression et de l'état d'usure des pneumatiques. Donc l'entreprise Kimel œuvre dans le domaine du transport et de la logistique. Et donc ces vérifications dont je parlais sont effectuées hebdomadairement par les chauffeurs sur leurs camions et la remorque, soit environ 12 pneumatiques à contrôler par ensemble routier. La vérification de la pression s'effectue à l'aide d'un compresseur à air et l'état d'usure se fait visuellement et au toucher. Ces opérations donc, génèrent des contraintes posturales importantes, notamment quand il s'agit de vérifier les roues jumelées sur les camions. Le chauffeur doit se glisser sous le camion avec des risques de heurts au niveau de la tête et du corps. Donc ils ont travaillé là-dessus. Ce que je propose, c'est quelques images pour vous faire une idée. Regardez. Vous avez un doute sur la pression de vos pneus ou la profondeur des sculptures. Vous pensez dépasser votre poids total autorisé. Le pôle automobile de Sarre-Union et SUPL Pneumatique vous propose un service gratuit à travers sa piste de contrôle unique en France. Placez votre véhicule sur les repères présents au sol et laissez la magie opérer. Contrôlez la pression, la géométrie et l'usure de vos pneumatiques en quelques secondes. Une validation et un ticket vous seront fournis pour une éventuelle prise en charge de votre véhicule auprès de nos partenaires agréés. Rejoignez le
pôle automobile de Sarre-Union pour une conduite en toute sécurité. Voilà encore des exemples qui peuvent être en tout cas inspirants. On va procéder maintenant, Céline, à la remise des prix pour le département du Haut-Rhin. Alors, dans le 68 également, et vous voyez en principe défiler les noms des lauréats, beaucoup d'implications et d'énergie déployées au service de la prévention. 18 études ont été retenues et récompensées parmi les candidatures à ce concours, ce qui représente 48 diplômes qui seront remis aux salariés qui ont contribué de façon exemplaire à la mise en œuvre d'actions d'amélioration des conditions de travail. Donc beaucoup de personnes qui se mobilisent finalement pour veiller à la santé de leurs collègues, à la leur, pour pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. Voilà, avec les noms qui s'affichent. Alain Young, 68, le département. Comment est-ce qu'on postule à ce concours? On fait comment? Alors en fait, vous avez différentes possibilités pour postuler au concours de sécurité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous adressons chaque début d'année un courrier aux entreprises de plus de 50 salariés pour les informer de la tenue du concours de sécurité. Donc là, c'est relativement simple. L'entreprise complète un petit formulaire, nous décrit en quelque sorte son action. Ça, c'est en début d'année. En début d'année, peut y joindre quelques photos et nous adresse tous les éléments. Deuxième possibilité, les entreprises peuvent directement renseigner l'ensemble des éléments sur le site internet de la CARSAT Alsace-Moselle. Et la troisième possibilité, c'est que nous, les agents de terrain, ingénieurs conseils, contrôleurs de sécurité, de temps en temps, dans le cadre de nos actions auprès des entreprises, on rencontre parfois aussi des dossiers intéressants. Et dans ce cas-là, nous sollicitons les entreprises pour qu'elles proposent des dossiers. D'accord. Dans tous les cas de figure, nous, on instruit les dossiers. Les différents dossiers sont ensuite présentés devant un jury qui va statuer sur la prise en compte du dossier ou non. Et on traite annuellement entre 150 et 200 dossiers. Il y a parfois, vous arrivez dans une entreprise, vous dites, tiens, ça, ce que vous faites, c'est formidable, postulez au concours. Ça nous arrive de temps en temps. C'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Et c'est toujours les bonnes surprises. Vous souhaitez nous présenter une des actions de prévention concernant le département du Haut-Rhin? Oui, alors nous avons sélectionné le dossier d'un maître d'ouvrage, Les Carrés de l'Habitat, qui est un promoteur immobilier présent particulièrement en Alsace. Donc en fait, c'est un dossier avec plusieurs acteurs. Le maître d'ouvrage, que j'ai cité à l'instant. Deuxième acteur, c'est DECRA, qui est un coordonnateur SPS qui s'occupe de la coordination des entreprises sur les chantiers, notamment du BTP. Et le troisième acteur, qui est Comabi, qui est un fabricant d'échafaudage, qui lui a ensuite réalisé la solution. Donc la problématique consistait à trouver une solution pour assurer la protection contre le risque de chute de hauteur dans les trémies d'escalier, notamment sur les chantiers de maisons individuelles ou de collectifs. Et puis donc vous découvrez à l'écran effectivement la solution qui a été imaginée, avec une structure tubulaire qui épouse la forme de la trémie, sur lequel on vient poser différents types de plateaux. Un plateau avec une trémie rabattable et d'autres plateaux qui viennent aussi obturer la trémie. Donc ça permet effectivement d'assurer une protection collective qui est très efficace, qui s'adapte à la taille de la trémie. En termes de mise en œuvre, ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la livraison du kit directement sur le chantier. Le montage qui peut s'effectuer au sol directement sur l'élément de coffrage, qui peut se faire globalement au sol, et ensuite l'ensemble est gruté directement sur le chantier, ce qui permet que dès que la dalle est coulée, d'avoir directement une protection contre le risque de chute de hauteur qui est très efficace, qui sert non seulement pour l'entreprise de gros œuvres qui va ensuite poursuivre ses travaux, mais servira également pour les entreprises de second œuvre, les carrelages, les chauffagistes, les électriciens, etc. Il y a de nombreux acteurs qui interviennent. C'est super astucieux, quoi. Mais tout à fait, c'est une solution très simple qui a été mise en œuvre. Et aujourd'hui, donc, le maître d'ouvrage sur le Haut-Rhin utilise effectivement ce kit sur l'ensemble de ses chantiers. Et c'est même lui qui le fournit à ses entreprises de gros œuvres pour le mettre en place. C'est des choses, c'est à part comme question, mais qui pourraient se breveter et partir sur d'autres chantiers ou... L'idée est bonne en tout cas. L'idée est bonne, donc on verra si après effectivement c'est repris par d'autres acteurs, nous verrons cela. En tout cas, c'est une super idée. On va passer au département de la Moselle. On va juste à côté avec des noms de participants. Oui, alors les salariés du département de la Moselle ont brillé également par leur attachement à travailler en sécurité et par les solutions innovantes proposées dans pas moins de 27 études pour améliorer les conditions de travail. Donc ce sont 78 salariés que nous honorons ce jour et dont vous voyez les noms défiler à l'écran. Remercions aussi les entreprises qui prennent en compte les bonnes idées de leurs équipes, qui soutiennent ces initiatives pleines de bon sens émanant du terrain, qui les encouragent et les favorisent d'année en année, avec une émulation autour d'actions de prévention individuelle et collective. 78 salariés. 78 salariés. C'est un beau cru l'année 2020. C'est un beau cru. Voilà, merci. Thierry Depièce, on est chez vous là en Moselle. Présentez-nous une des actions de prévention qui concerne le département. Oui, alors pour la Moselle, nous avons choisi de présenter la réalisation de l'entreprise AGCO. AGCO est une entreprise qui est située à Henry, non loin de Metz. C'est une entreprise qui offre à ses clients à travers le monde entier
un service de pièces détachées pour les machines agricoles des marques du groupe, dont les plus connues sont Massey Ferguson et Fendt. Donc c'est du lourd. Donc c'est une grosse boîte. Voilà, on va dire que c'est du lourd. La problématique de l'entreprise se situait au niveau du magasin de pièces détachées de petite taille. Alors ce magasin est organisé en 3 niveaux, dont 2 en mezzanine. Alors comment ça se passe dans un magasin de pièces détachées? La mise en stock et le rangement dans les rayonnages se fait tout simplement avec un chariot élévateur, puisque les pièces sont déposées sur palettes. Le risque de chute de hauteur pour les salariés est maîtrisé, puisqu'on a des garde-corps et des barrières écluses. La problématique se situait au niveau du prélèvement des pièces et de la descente des pièces vers l'expédition. À ce moment-là, comme on peut le voir sur l'image, l'opérateur a les mains chargées, donc on amplifie le risque de chute du fait qu'il ne pourra pas tenir la rampe, qu'on accentue le déséquilibre, en tout cas la notion de déséquilibre dans les escaliers, et on réduit d'une façon importante la perception visuelle des marches. Voilà. Donc, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. L'entreprise, très intelligemment, a créé un groupe de travail qui a été constitué et qui a proposé la mise en place d'un convoyeur hélicoïdal. Ce convoyeur hélicoïdal qu'on voit à l'écran simplifie terriblement la descente des pièces, puisque l'opérateur a tout simplement à poser les pièces sur ce convoyeur, ensuite va descendre les escaliers sans port de charge et récupère le colis au pied du convoyeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que l'intérêt d'un convoyeur hélicoïdal de ce type-là par rapport à un monte de charge traditionnel, c'est qu'on peut travailler en même temps sur les différents étages, puisqu'il travaille en continu. Alors, pour conclure, et d'un point de vue des risques professionnels, en plus de la réduction du risque de chute, cette solution combine la réduction des risques liés au port de charge et réduit d'une façon aussi importante les cheminements dans les escaliers. Elle coche toutes les cases et en plus c'est astucieux. Exactement, c'est tout l'intérêt. Voilà, mais il faut s'aimer des idées comme ça, il faut en faire part aux autres entreprises parce que c'est de la vraie bonne idée. Luc Drey est parmi nous, Marianne Velfert, on va jouer au quiz dans quelques instants. On a encore, Céline, beaucoup de noms à donner, beaucoup d'heureux à faire. C'est un bon cru cette année 2021. Bon cru, très bon cru, puisque nous avons près de 350 diplômés et 128 lauréats en tout. Ouais. On verra ça juste après le quiz, à vos téléphones. Je rappelle, et vous avez raison, que le palmarès intégral sera à retrouver sur le site CARSAT Alsace-Moselle. Allez, voici la question numéro 4 qu'on vous pose à présent. Vous avez le petit QR code. Alors, première question, combien de journées non travaillées sont perdues par an à cause des arrêts liés aux accidents du travail, maladies professionnelles? Est-ce 110 millions de journées, 60 millions de journées ou 20 millions de journées? Rien que les chiffres à les donner paraissent énormes. Vous avez 15 secondes maintenant pour participer. Je vais rappeler la question. Combien de journées non travaillées sont perdues par an à cause des arrêts de travail liés aux accidents de travail et maladies professionnelles? 110 millions, 60 millions ou 20 millions? Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1. Et avec Luc Drey, avec tout ce plateau, on va découvrir la bonne réponse. Regardez, la bonne réponse, moi je la trouve assez incroyable. On voit que c'est la majorité là. C'est la majorité. Nous sommes revenus à la majorité. Donc, alors, il faut nous commenter. 60 millions de journées. En effet. Donc, si on considère tout ce qui est toutes les journées perdues au titre des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles, c'est 60 millions de journées perdues. Alors c'est vrai qu'un chiffre comme ça paraît énorme. Alors si on essaye de le resituer par rapport au monde du travail, on va dire que c'est l'équivalent de 300 000 équivalents de temps plein qui sont arrêtés 365 jours par an. 300 000 personnes qui ne travaillent pas. Voilà, on parlait tout à l'heure de la taille des entreprises. C'est une entreprise de 300 000 salariés qui est arrêtée, qui est improductive toute l'année. Combien de journées non travaillées? 60 millions. C'est vrai que 60 millions. On a du mal à accepter ce chiffre. Une autre comparaison, 300 000, c'est un tiers des salariés de la région Alsace-Moselle. Ok.
Merci Luc Dreuil. Je vous en prie. Autre question, si vous le voulez bien, je crois que nous en avons une autre dans les tuyaux qu'on va découvrir dans ce quiz fort intéressant. Combien d'accidents du travail, de maladies professionnelles ont engendré des arrêts de travail de plus de 4 jours? Des arrêts qui étaient liés à des chutes. Est-ce 1 million? Réponse A. 650 000, réponse B. 100 000, réponse C. Vous avez 15 secondes à partir de maintenant pour répondre à cette question. Combien d'accidents de travail et maladies professionnelles ont engendré des arrêts de travail de plus de 4 jours liés aux chutes? On a des jolies surprises. C'est pas toujours. Je pensais que les réponses seraient beaucoup plus précises. Mais en fait, c'est comme moi. Hein, je me trompe sur pas mal de choses dans ce quiz que nous avez proposé. Voici les réponses. Regardez. On va les découvrir. 100 000. Voilà, c'est le chiffre. Et on a besoin de votre commentaire, Luc Dreuil. Alors, les 3 chiffres ont un sens. Ce ne sont pas des chiffres au hasard. D'accord. La bonne réponse, c'est 100 000. Ouais. Donc 100 000 accidents du travail avec arrêt de plus de 4 jours liés à une chute. 1 million, c'est le nombre d'accidents du travail, de sinistres qui sont déclarés. 1 million. Voilà. Et 650 000, c'est le nombre d'accidents du travail, tout confondu, toutes causes confondues, qui sont déclarés. D'accord, mais 100 000, c'est quand il y a plus de 4 jours. Chute avec plus de 4 jours. Plus de 4 jours. Allez, un petit dessin de Philippe Delestre comme ça, ils sont toujours très drôles. Prévention et innovation. Je pense que si on associe la prévention et l'innovation en entreprise, on n'est pas loin de gagner. C'est ça, ça sera le mot positif. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à la catégorie dirigeants des établissements de moins de 50 salariés. Regardez. Et vous nous avez rejoint, Marianne Welfert. Vous saviez pour le quiz tout à l'heure? Enfin oui, forcément vous. Oui, quand même. Mais c'est des chiffres qui sont très parlants et très étonnants, quoi. Absolument. C'est pour ça que c'est intéressant d'y participer. Exactement. Et d'avoir les réponses. Alors je vais rappeler que vous êtes la directrice relations entreprises et on va revenir sur l'année 2020 qui a été une année de pandémie, une année très compliquée. Comment est-ce que vous avez géré cela à l'interne? Alors, en tant qu'employeur, la CARSAT d'Alsace-Moselle a en priorité protégé l'ensemble de ses salariés. Nous avons adapté notre organisation du travail et nous avons doté l'ensemble de nos équipes de matériel de protection. Et puis, vis-à-vis des entreprises de moins de 50 salariés, puisque c'est la catégorie qui nous intéresse pour les TPE, là, il a fallu les accompagner. Absolument. Et une des actions phares de la branche accident du travail, maladie professionnelle vers les TPE a été de leur proposer une aide financière pour la mise en place de mesures barrières et d'hygiène. Alors en Alsace-Moselle, c'est un budget de plus de 3 millions d'euros que nous avons consacré à cette subvention Covid. Nous avons géré plus de 3000 demandes. Nous avons pu compter sur la forte mobilisation de nos équipes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 8 fois plus de dossiers que pour une année normale. Ah bah oui. Et puis, les visites en entreprise et sur les chantiers ont dû être suspendues pendant le confinement. Nous nous sommes donc tournés vers d'autres modes de communication et de relations pour garder le lien avec les entreprises. Alors, je citerai le fait que nous avons été beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Nous avons également développé des rendez-vous dématérialisés sous forme de visioconférences, de webinaires. Notre rubrique entreprise du site de la CARSAT Alsace-Moselle a connu un doublement du nombre de consultations. Et puis le site national amélieentreprise.fr a connu une très forte augmentation de son audience de plus de 400%. Voilà, puisque vous parlez de ça, justement, la dématérialisation, on va y rester. Ça fait partie évidemment aujourd'hui de nos sociétés. Ça s'est encore démultiplié, comme vous le disiez, durant le Covid. Et la CARSAT, évidemment, ne fait pas exception. Tout à fait, puisque depuis 2020, nous avons organisé une douzaine de webinaires pour lesquels plus de 1200 entreprises se sont connectées sur des sujets de prévention, de tarification. Et nous pensons bien sûr que c'est un canal de relations qui sera durable à l'avenir, puisqu'il nous permet aussi de toucher, de faire bénéficier un plus grand nombre d'entreprises de l'ensemble de ces informations. Alors. Et puis nous développons aussi des téléservices. Voilà, les téléservices, on l'a vu tout à l'heure avec la retraite en ligne, aujourd'hui les téléservices que vous évoquez. Et vous étiez évoqué aussi une offre de service pour les employeurs, c'est le ATMP. Voilà, le compte ATMP ou compte employeur.
C'est effectivement un service qui est fait pour faciliter les démarches employeurs et permettre de mieux gérer les risques professionnels. Il est facile, rapide, il est accessible sur netentreprise.fr et il est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise peut y trouver comme service ? Elle a effectivement accès rapidement à son taux de cotisation. Ouais. Elle peut télécharger sa notification et avoir accès à l'historique sur 3 années. Elle dispose d'un bilan des risques professionnels qui lui permet de comparer ses résultats de sinistralité par rapport aux entreprises de même secteur d'activité et de même effectif. Elle peut également télécharger ce qu'on appelle l'attestation de risque professionnel, qui est demandée lorsque l'entreprise candidate à un appel d'offres ou un marché public. Elle peut aussi disposer d'un suivi en temps réel du coût de ces sinistres et de leurs impacts sur le taux de cotisation. Et puis, autre nouveauté depuis 2020, les TPE peuvent faire une demande de subvention prévention en ligne. Elles sont régulièrement mises à jour et nous pouvons d'ores et déjà dire que pour 2022, il y aura une quinzaine de subventions qui seront proposées en ciblant différents secteurs d'activité ou différents risques. Ça veut dire que c'est pratique, on a les 6 services, mais il faut ouvrir uniquement si on ouvre ce compte, quoi. Tout à fait. Voilà. Pas compliqué d'ouvrir ce compte, j'imagine. Voilà. Et puis une information importante, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, l'ouverture du compte ATMP devient une obligation légale, ce qui veut dire que les entreprises pourraient risquer une pénalité. Donc il faut absolument ouvrir ce compte qui permet aussi de bénéficier de l'adhésion automatique à la dématérialisation. Et il faut le faire encore avant le 1er décembre pour avoir cette adhésion automatique. Il faut le faire vite, hein. Exactement. D'accord. Voilà, donc j'invite vraiment toutes les entreprises qui sont connectées avec nous à le faire encore rapidement. Elles pourront également bénéficier de l'ensemble des services que je viens de présenter. Voilà, obligation légale, hein. Tout à fait. Voilà. Place à présent, si vous voulez bien, à la remise des prix dans la catégorie dirigeants des établissements de moins de 50 salariés, Céline. Tout à fait, Lionel. Alors, nous récompensons aujourd'hui 5 dirigeants d'entreprises de moins de 50 salariés. Christophe Engel de l'entreprise Engel à Kinsheim dans le 67. Romain Giaroli de l'entreprise Giaroli-Denis à Thionville. Philippe Peter de l'entreprise électricité électronique Peter à Metz. Éric Vautrin de l'entreprise Eriane à Wittenheim. Et Peggy Guillon-Zegel de l'entreprise Zegel Cloud SAS à Ilzac. Ça, c'est pour la catégorie dirigeants des établissements de moins de 50 salariés. Et on change de catégorie à présent. Catégorie actes de sauvetage et de secourisme. Ce sont les sauveteurs secouristes du travail. Et dans cette catégorie, il y a 7 prix et 7 équipes exemplaires, Céline. Oui, 7 équipes exemplaires. Donc je tiens à préciser que l'intégralité des récits des actes de sauvetage et de secourisme figure dans le palmarès de ce concours qui sera accessible en ligne sur notre site internet carsatam.fr. Voilà. Alors, pour l'entreprise Arconic Architectural Products SAS à Merxheim, Bertrand Nast, André Fequet et Sébastien Hermen qui ont porté secours à un collègue qui a eu l'avant-bras coupé à la suite d'une chute de tôle d'aluminium. Pour l'entreprise Kuhn SAS à Saverne, Souleymane Erdogan et Alexandre Fischer qui sont intervenus pour secourir un collègue gravement blessé sur le haut du corps à la suite de la chute d'une poutre métallique. Pour l'entreprise Kuhn SAS à Saverne, l'action coordonnée de Fabien Beck, Thomas Bamberger, Daniel Fatt, Jean-Georges Kern, Sébastien Steinmetz et Bruno Campisi a permis de porter secours à 2 personnes brûlées par un échappement de gaz qui s'est enflammé lors d'une opération sur un four de traitement thermique. Pour l'entreprise Chenerou Denté à Dieuze, Mohamed Abou Talib et Hervé Winterstein ont efficacement pris en charge une victime qui a eu sa main arrachée lors de l'utilisation d'un tour. Pour l'entreprise Aguerre Electro SAS à Bischwiller, l'action concertée de Corinne Thiebaud, Bernard Huckel, Benoît Kiefer, Sevim Tektas, Thailand Durna et Nicolas Etel a permis de sauver un collègue en arrêt cardio-respiratoire. Pour l'entreprise Profil Alsace à Niederlauterbach, Dominique Mutschler et Georges Roth ont porté secours à un collègue victime d'une coupure profonde au bras provoquée par un feuillard d'acier. Pour l'entreprise SEW Usocom à Haguenau,
Françoise Briot, Arkan Yurdesever, Jean-Pierre Berger et Alain Munch sont intervenus pour secourir un collègue qui a eu le majeur gauche écrasé lors d'une opération de maintenance. Alors félicitations à tous ces sauveteurs dont l'action a permis de sauver les victimes. Voilà, on peut les féliciter, effectivement. Voilà, ils ont fait beaucoup de courage et du bien autour de eux. Ce que je vous propose à présent, c'est de passer à cette catégorie-là. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est magnifique. C'est la catégorie des Grands Prix. Catégorie des Grands Prix, je n'ai pas résisté à vous le montrer. Il y a plusieurs catégories, dont les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Regardez d'ailleurs ce qu'en disait l'humoriste Jarry. Jarry ? Jarry. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ne t'inquiète pas, je suis ton nouveau meilleur ami. Vous êtes qui? Major Mouvement, je suis kinésithérapeute. Tu as mal au dos, non? Comment vous le savez? C'est mon métier. On va s'occuper de toi maintenant. Quand on a mal au dos, un moyen simple, c'est de bouger. Par exemple, tu prends ton aspirateur et tu vas venir te pencher en arrière. Tu le places au niveau de tes lombaires et tu te penches en arrière comme ça pour venir chercher l'extension. Vas-y, essaye. C'est super. T'as vu comme ça détend? Moi, on m'avait dit qu'on pouvait faire aussi ce genre de mouvement. Tu prends, tu vas sur le côté. Exactement. En fait, ton dos, il bouge dans toutes les directions. Plus tu bouges et plus tu donnes de la souplesse et de la force à ton dos, et mieux tu vas te sentir. T'es prêt? Vas-y. C'est très joli. Hop, nord-ouest. Dis-moi une direction, je la fais. Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest, c'est ma préférée. Attention, ta tête. Et en plus, quand tu fais ça, tu peux pousser les bras le plus possible et pousse. cambre-toi. Monte les bras. Voilà. Merci, mon ami. Avec plaisir. Allez, moi, je reprends. Oui. Il te reste un petit peu de poussière par ici. Ah bon, j'ai pas fait attention. D'ailleurs, tu veux me filer un coup de main, Major? Tu t'es caché derrière un coussin? Imagine, je m'assois sur lui. Laisse-moi sortir. Voilà, on a le spécialiste sur ce plateau des troubles musculo-squelettiques, c'est Rudy Leval. Il fait les bons gestes, là, Jarry Il faut lui faire confiance, il est bien accompagné. Il était bien accompagné, visiblement. C'est vraiment le mal du siècle, on se souvient, le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. C'est une campagne qui avait été lancée en 2017 dans l'assurance maladie. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une campagne en fait, de prévention grand public, donc, qui concerne, comme on l'a vu dans la vidéo, la vie quotidienne pour toutes les personnes, tout le monde en fait, est concerné. Et pour porter ce message, en fait, l'assurance maladie a lancé un vaste programme de sensibilisation en partenariat avec une équipe de savants issus du milieu médical. Il y a plusieurs buts à cette campagne. Le premier, c'est de lutter déjà contre les idées reçues. Donc, à savoir qu'en 2017, 7 personnes sur 10 pensaient que le meilleur traitement, c'était le repos contre le mal de dos. Aujourd'hui, ça a un peu évolué dans le bon sens. On est à moins d'une personne sur deux qui pense encore cette solution. C'est le mouvement, il faut se bouger. Voilà, la meilleure solution, c'est de bouger son corps. Et puis, du coup, cette campagne, elle lutte aussi contre ce qu'on appelle la chronicité et le risque de désinsertion professionnelle. Donc, en suscitant donc, ce nouveau comportement qui est de bouger, de maintenir une activité physique et maintenir une activité professionnelle quand on le peut. L'activité professionnelle fait partie également du traitement. Et dans cette continuité-là, il y a aussi une campagne de prévention à destination des employeurs cette fois-ci, pour lutter contre le mal de dos en entreprise. Voilà, donc on se bouge pour pas que ça devienne chronique, c'est ce que vous disiez, voilà. Et pour rester en phase avec son monde professionnel, avec le boulot. Tout à fait, au travail, on récupère aussi. Comment est-ce que vous accompagnez, vous, les entreprises dans ce programme de lutte contre les troubles musculo-squelettiques? C'est quoi votre rôle là-dedans? Nous, CARSAT Alsace-Moselle, en fait, on accompagne les entreprises sur le champ des TMS depuis de nombreuses années, de manière à ce que les entreprises s'organisent autour d'un projet collectif en matière de prévention des TMS. Et puis, depuis 2014, l'assurance maladie a développé un programme qui s'appelle TMS Pro, qui est un outil de gestion, en fait, qui permet aux entreprises de suivre sa démarche de prévention des TMS et de devenir la plus autonome possible sur cette problématique-là. Et donc, en Alsace-Moselle, on accompagne concrètement plus de 800 établissements par le biais de ce programme TMS Pro. Et l'accompagnement peut se faire de manière individuelle et ou collectif. Petites et moyennes entreprises confondues? Toutes confondues, voilà, il y a un seuil d'effectifs, mais les petites et les grandes entreprises sont concernées par les TMS, tous les métiers sont concernés par les TMS de toute façon. Allez, vous sentez aujourd'hui chez les salariés que voilà, ils ont besoin de ça, il faut appel à vous? Il ne faut pas forcément appel, on va susciter en fait, et inciter à mettre en place des choses, mais c'est plutôt bien vécu. Enfin, on arrive pour améliorer les conditions de travail, donc c'est plutôt bien pris par les entreprises, quoi. Encore un point ou c'est bon? Oui, l'accompagnement en fait encore deux niveaux. On accompagne donc par le biais de ce programme-là
Et on accompagne aussi par rapport à un dispositif de formation. On peut aider les entreprises à monter en compétences et on peut aussi les aider à acquérir de nouveaux matériels par le biais de financement des aides financières qu'on peut proposer. Donc vous êtes vraiment derrière les entreprises, les boîtes. À différents niveaux, on essaye d'avoir les leviers pour pouvoir les faire avancer, quoi. C'est le mal du siècle, hein. Du siècle dernier aussi. Ouais, du siècle dernier. Ce que je vous propose, merci pour ça Rudy, ce que je vous propose c'est la remise du Grand Prix TMS avec les actions des 5 nominés, Céline. Alors, dans la catégorie troubles musculo-squelettiques, sont nominés pour l'entreprise Neovia Logistique Service à Flévy, Laetitia Combat, représentant le groupe de travail remplacement des palettes et réhausse en bois par des modèles en carton. Pour l'entreprise Aguerre Contrôle Saverne, Clément Couillereau, représentant le groupe de travail, mise en place d'une démarche ergonomique visant à améliorer les conditions de travail des opératrices de marquage. Pour l'entreprise Steelcase SAS à Sarrebourg, Céline Henry, représentant le groupe de travail automatisation sur la ligne Visiteur 2 multiproduits. Pour l'entreprise ZF Lemforder Métal France à Florange, Marion Cordonnier, représentant le groupe mise en œuvre d'une démarche de prévention des TMS par un groupe acteur PRAP. Pour Pierberg Pump Technologie France à Bassam, Emmanuel Carl, représentant le groupe de travail, élaboration d'un outil de cotation ergonomique. Félicitations à tous ces nominés. Et le Grand Prix est attribué à Emmanuel Carl pour l'élaboration d'un outil de cotation ergonomique chez Pierberg Pump Technologie France. Ça c'est le diplôme, c'est le Grand Prix. Ils vont le recevoir, on va leur donner ces diplômes après. Hein. Oui, ils vont les recevoir par courrier. Voilà. Alors regardez ce drôle d'instrument que j'ai avec moi. Vous allez décrypter pour nous tout cela, Pierre-Yves Adam. Ça s'appelle comment ça ? Alors c'est un casque de réalité virtuelle que nous utilisons dans un supermarché virtuel que nous avons baptisé Optimus Prev. Voilà, c'est une expérience assez géniale, on va la voir dans 10 secondes en images. Vous l'avez testé vous-même ? Alors oui, je l'ai testé, j'ai participé activement à sa construction. En fait, nous avons modélisé en 3 dimensions un supermarché de la région, le Super U de Molsheim pour ceux qui connaissent. Tout à fait. Et donc, nous y avons implanté 19 situations potentiellement dangereuses pour les salariés, mais des situations de travail habituelles dans tous les cas. Alors, on va voir les images, on en parle après. Regardez, c'est passionnant. Et voilà tout ça avec ce casque de réalité virtuelle. Gros travail d'ingénierie qui a été réalisé pour cela ? Oui, alors on a démarré en 2018 et on a vraiment associé de très nombreuses compétences. Donc on a eu des médecins du travail, des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens, naturellement des informaticiens.
mais aussi des enseignants de l'éducation nationale, des enseignants d'écoles d'ingénieurs et même des étudiants de l'INSA de Strasbourg qu'on a primés au concours de sécurité en 2018. Voilà, je trouve une idée formidable. Quel est l'intérêt maintenant de travailler avec un casque de réalité virtuelle? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez en faire, quoi? Alors dès 2022, donc demain, on va déployer des formations au niveau de la région. Alors, pour vous inscrire à ces formations pour les salariés des supermarchés, des hypermarchés de la région et les dirigeants d'entreprise, vous pouvez passer sur notre site carsatalsace-moselle.fr et vous y trouvez notre outil d'inscription en ligne, donc le catalogue d'inscription en ligne dans lequel on a référencé cette formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Parallèlement à ça, il faut que vous sachiez aussi que tous nos partenaires vont développer ces mêmes formations. Donc je vais les citer. Donc, nous avons 2 services de santé en Moselle, ASTME et AGESTRA. Nous avons 2 services de santé dans le Bas-Rhin, ACST et AST67. Et puis nous avons encore 2 services de santé dans le Haut-Rhin, donc c'est STSA et le CIST Centre-Alsace. Voilà, et on va revoir le dessin, ça c'est pour vous, hein, Pierre Yvadan. Hein. Puisque vous avez participé, on vous imagine aussi avec ce casque. Exactement. Voilà, c'est déroutant la vision qu'on a quand on le met, on vit vraiment Alors, dans une immersion. C'est une vraie immersion, donc c'est très réaliste, c'est très fouillé. Donc vous êtes vraiment dans le supermarché de Molsheim en train de faire vos courses, si vous le souhaitez, ou en train de travailler à votre poste de travail habituel. Donc par rapport au petit dessin qui est affiché, on pourrait vraiment dire on vit les risques, hein, au lieu de on voit les risques. Oui, c'est ce qu'on a vu quand... voilà, le risque d'une palette qui tombe. Exactement. C'est ce qu'on peut... Un rack qui tombe, qui s'effondre, effectivement. Bravo pour tout ça. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est la remise des grands prix formation-information. À commencer, Céline, par les nominés. Alors, sont nominés dans cette catégorie pour la Fonderie Lorraine à Großbliederstroff. Philippe Stark, représentant le groupe de travail mise en place d'un moyen de maîtrise de l'information des salariés par validation informatique. Et pour Pharmaster à Erstein, Mireille Mazard, représentant le groupe de travail mise en œuvre d'une démarche exemplaire de formation du personnel au risque professionnel. Alors on félicite ces 2 groupes de travail et le grand prix est attribué à Mireille Mazard pour la mise en œuvre d'une démarche exemplaire de formation du personnel au risque professionnel. C'était le prix formation-information. Passons au prix action de prévention, Céline. Alors, la liste des nominés. Alors, pour KS Aménagement à Bischheim, Nicolas Hull, représentant le groupe de travail intégration d'une démarche ergonomique dans l'extension et la restructuration de la menuiserie. Et pour De Mathieu et Bar Construction, Guylain Irliman, représentant le groupe de travail Management de la prévention, organisation de l'agence et organisation du chantier Osmose. Félicitations à ces 2 groupes de travail et le gagnant est Guylain Irliman pour le travail sur le management de la prévention, organisation de l'agence et organisation du chantier Osmose chez De Mathieu et Bar. Voilà, félicitations à tous, bravo pour toutes les idées que vous apportez également. Et on arrive à cette médaille de bronze que j'ai entre les mains. C'est la catégorie médaille INRS pour l'Institut National Recherche et Sécurité. C'est quoi une médaille INRS, Luc Dreuil ? Alors une médaille INRS, c'est une médaille qui récompense des personnes dont ce n'est pas le métier, mais qui se sont particulièrement impliquées et distinguées dans tout ce qui est action préventive en direction de la prévention de la santé au travail. Donc là, j'ai la médaille INRS et on va la remettre dans quelques secondes, même maintenant, si vous le voulez, Céline. Alors, cette médaille de bronze INRS est décernée à Thierry Bricola, secrétaire général adjoint de l'Union des groupements artisanaux, ainsi que de CTAI Formation et CTAI Numérique. Elle lui est attribuée pour son implication professionnelle au service de la promotion de la santé-sécurité au travail. Il est un partenaire et un relais incontournable pour l'assurance maladie risque professionnel. Voilà, et Monsieur Bricola, cette médaille, elle est pour vous et vous nous avez d'ailleurs répondu. On vous écoute. Bonjour, je suis Thierry Bricola, secrétaire général de l'Union des groupements artisanaux, une organisation professionnelle qui représente 950 entreprises artisanales sur le centre Alsace. Cette distinction illustre pour moi l'engagement de notre structure dans la prévention des risques professionnels. Cet engagement, nous le devons à l'investissement très fort de nos élus dans ce domaine et à notre conviction que la prévention est un facteur de progrès pour les entreprises. À travers le travail de toute une équipe, nous essayons de contribuer à passer le message de la prévention et accompagner les entreprises dans leur démarche. Et cette distinction va nous encourager à continuer dans cette direction.
Voilà, bravo Monsieur Bricola, continuez dans cette voie et on va terminer cette cérémonie par les médailles CARSAT. Et nous avons d'ailleurs un message du président Alain Montpeur, on l'écoute. Les médailles CARSAT récompensent des professionnels de la santé et sécurité au travail dont l'implication est plus que remarquable. Ces médailles sont décernées pour services rendus à la prévention des risques professionnels. Honneur est fait ce jour à la jante féminine, puisque nous décorons 3 femmes qui ont œuvré tout au long de leur carrière pour que la santé au travail ne soit pas qu'un concept. Félicitations, mesdames. Voilà, et Céline, vous allez révéler ces 3 noms. Je vais révéler ces 3 noms. Alors, une médaille CARSAT est attribuée à Madame Martine Massuli, préventrice, juriste et auditrice de sécurité pour l'ensemble de sa carrière. Elle a œuvré à déployer, améliorer et partager des standards de prévention auprès de plusieurs centaines de personnes pour améliorer la santé-sécurité chez ArcelorMittal. Une autre médaille est attribuée à Danielle Diennet, formatrice SST. Elle a fait sa carrière chez Alsace Santé au Travail, AST 67. Pédagogue et enthousiaste, elle est devenue au fil des années une ressource précieuse en matière de prévention primaire en formant annuellement près de 400 salariés d'entreprises adhérentes du service de santé au travail. Une médaille CARSAT lui est attribuée. Enfin, Elisabeth Martin, infirmière santé au travail au sein de l'entreprise QNSS Saverne, se voit attribuer une médaille CARSAT particulièrement pour sa contribution tout au long de sa carrière à la construction et au développement d'un pôle santé au travail et à l'extension de celui-ci sur 2 sites, Saverne et Monsviller. Et les voilà, les médailles CARSAT, elle est magnifique. Et nous avons une réaction de Martine Massuli de ArcelorMittal. Bravo en tout cas à vous. La question c'est, est-ce que vous êtes heureuse de recevoir le prix au concours sécurité ? La réponse est oui. Évidemment, je suis très heureuse. Et je suis même heureuse à double titre. Premièrement parce que j'ai terminé ma carrière professionnelle, j'ai quitté mon entreprise et mon équipe il y a tout juste quelques mois. Et ce sont mes ex-collègues qui ont décidé de me faire une surprise. Ils ont préparé un dossier avec une motivation de manière à convaincre le jury que je méritais ce prix de la sécurité. Sans rien me dire. Ils m'ont choisi moi, au milieu d'autres personnes qui, chez ArcelorMittal, étaient certainement aussi méritantes que moi. Et cette marque d'attention, cette reconnaissance de leur part, et puis cette amitié qu'ils m'ont démontrée, me vont droit au cœur. Je voulais les remercier tout particulièrement, Jean-François, Bernard et tous les autres. Je vous remercie beaucoup, c'est super sympa. Voilà. Ensuite, je ne vais pas mentir, le fait que le jury, en prenant connaissance de ce dossier, ait décidé que je méritais effectivement ce prix de sécurité, me remplit de fierté. Alors voilà, je ne suis pas contente, je suis doublement contente. Merci encore. Voilà, félicitations, bravo à ces 3 femmes pour des médailles CARSAT. On va faire comment pour connaître le palmarès alors ? Alors, pour connaître le palmarès, il sera disponible d'ici peu sur le site de la CARSAT Alsace-Moselle, alors rubrique entreprise, concours de sécurité. Merci beaucoup Céline de m'avoir accompagné, d'avoir fait un travail incroyable avec tous ces lauréats. Je pense qu'il est l'heure de conclure cette 71e édition du concours de sécurité. Marianne Welfert, 120 lauréats. On a vu des gens créatifs, des projets absolument formidables, des personnes qui sont motivées. Pour conclure, ça vous inspire quoi tout cela ? Eh bien, d'abord, un grand merci à tous les participants à notre concours de sécurité. Ils ont été très nombreux cette année, malgré le contexte, et cela nous honore. Je tiens vraiment à les féliciter pour leur implication de tous les jours dans la prévention des risques au travail pour permettre de faire reculer la sinistralité. Je crois que nous avons assisté à un très beau palmarès cette année dans une version totalement relookée, surtout qui met à l'honneur de belles réalisations et des femmes et des hommes convaincus. Alors, au-delà de ce moment, nous enverrons les diplômes aux différents lauréats et ce sont nos contrôleurs de sécurité qui se rendront directement en entreprise pour remettre les trophées et les médailles. Et puis, je tiens aussi à dire un grand merci à notre équipe de la CARSAT, le service communication, le service prévention des risques professionnels, parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois
pour la réussite de cet événement. Alors bravo et merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Continuez comme cela, continuez à être innovants. Faites attention, prenez soin de vous. Ça a été un plaisir d'être parmi vous. Bonne route, salut!